Ok, namasté at home les confinés. Bonjour à tous, voilà. Alors, aujourd'hui on va faire une séance où on va vraiment venir ici relâcher tout ce qui est au niveau de la poitrine, les muscles au niveau de la poitrine, les épaules, la nuque. Et on va venir essayer de renforcer les muscles antagonistes, donc les muscles opposés à ceux-ci. On va venir les renforcer, donc les muscles ici du dos. On va venir travailler au niveau du gainage, ici relâcher l'arrière pour rééquilibrer le corps en fait. Parce que, comme vous savez, on est trop souvent assis, on a tendance un peu à se fermer ici. Le but ça va être de venir réouvrir, ça va renforcer ici pour retrouver une bonne posture. Cette zone ici, c'est une zone très importante pour tout simplement musculairement pour le tonus, mais aussi énergétiquement. Les, les Chinois vont appeler ça les dantian, les Indiens les chakras. Vous connaissez peut-être Harakiri, je m'emballe un peu, mais Harakiri, donc c'est le ki en fait, c'est ce point-ci qui est central dans le corps. Et quand on dit Harakiri, c'est le suicide japonais, c'est pour venir couper ce point énergétique. Donc voilà, on va travailler sur ça. On va aussi essayer de relâcher ici au niveau des fesses pour un peu travailler ce qu'on a de problème avec le nerf sciatique. Alors, pour commencer directement, je vous invite à venir mettre vos mains ici sur vos côtes, tout simplement. Et sur une inspiration, on va vraiment venir essayer d'étendre la cage thoracique. Expire, voilà. Bon, c'est vraiment de faire comme un ballon. On sent un ballon qui se gonfle. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Excellent. On va continuer avec un pranayama pour un peu continuer à se focaliser sur la respiration. Je vous rappelle que c'est le maître mot en yoga, en méditation, c'est le focus de votre attention sur les sensations de la respiration. Ça va? Donc, ce qu'on va faire ici s'appelle Kapalibhati, le souffle du feu. On va venir forcer l'expiration et laisser l'inspiration normale. Pour forcer l'expiration, en fait, on va contracter les abdominaux, ça va? Et ça va venir expulser l'air à l'extérieur. On va commencer par 20, je vous donne le tempo. J'essaie de garder le visage bien étendu et vraiment de souffler l'air en dans tes narines, ça va? Donc ça ressemble à ça, ça fait. Ça va? On va faire ça 20 fois. 3, 2, 1. Et on reprend une respiration normale. Encore une fois. 3, 2, 1, 20 fois. Respiration normale. Observez si vous ressentez quelque chose, peut-être une bouffée de chaleur, peut-être de l'énergie qui bouge, peut-être tout simplement vous vous sentez plus calme, ou peut-être rien du tout. Observez. Et une dernière fois. 3, 2, 1. Reprenez une respiration normale. Impeccable. Et maintenant, on va venir placer la main gauche ici sur le côté. Je viens la déposer. Et puis j'essaye d'avoir mon oreille droite qui rejoint mon épaule droite. Vraiment ici, venez relâcher la nuque, gardez le menton relativement à l'intérieur. Et on est parti pour 5 respirations. On étire ici les trapèzes. Pensez vraiment à bien relâcher votre épaule ici. Et on va aussi travailler ici pour relâcher la langue, parce qu'en fait tous les muscles de la mâchoire ici sont reliés aussi à la nuque, donc c'est important de les garder bien relax. Donc on va juste laisser pendre la langue comme si vous voyez on était un chien quoi. Ça va, on peut faire un petit A.
c'est on inspire, on revient au centre. Cette fois-ci, main droite part sur le côté, mon oreille gauche part vers mon épaule gauche. Respirez, essayez aussi de sentir toujours les ischions, c'est les os des fesses qui sont contre le sol, que je repousse, ma colonne est bien droite. Mon ventre légèrement vers l'avant. Et autre chose, on va laisser prendre la langue et faire un A. On inspire, on revient au centre. On va maintenant basculer sur le dos. Hop. Essayez de garder une nuque bien longue, légèrement rentrer le menton. Vérifiez ici que les lombaires sont bien en contact avec le sol. Donc les lombaires, c'est les vertèbres du bas. Donc pour ce faire, vous pouvez vraiment revenir ramener vos genoux près de votre poitrine. Vous sentez que vos bassins fait une rotation. Et puis je viens poser mon bas du dos en contact avec le sol. Voilà, très bien. Dans un premier temps, on va venir attraper le genou droit avec les mains et venir tendre la jambe gauche. Mon pied droit est fléchi. Mon pied gauche est tendu. On inspire et on change, on expire. Donc dans cette posture, veillez bien à contracter vos abdos pour garder le bas du dos en contact avec le sol. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relâcher les mains. Si vous voulez, venez les mettre en dessous du bassin pour soutenir les lombaires. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire comme si on faisait du vélo. Ça va donc, je viens tendre la jambe gauche, je ramène la jambe droite. Essayez de penser aussi au pied. Il y en a un qui est tendu, l'autre qui est plié. Et comme ça, on pédale. La tête sur le sol. Ça va un peu de synchronisation au niveau des membres ici. Je vais faire pour chaque demi-tour une respiration. Donc ici, j'inspire un demi-tour, j'expire l'autre demi-tour. Essayez de garder les genoux bien dans l'axe de la jambe. Ne laissez pas partir sur le côté. Et on va maintenant inverser le sens de rotation. Hop. Voilà, encore un tour complet. Et on vient venir poser les genoux, ramener les genoux près de la poitrine. On se fait un gros câlin là. On bascule sur les fesses. Les deux pieds sont à largeur de hanche, donc ils ne sont pas collés. Ils sont à largeur de hanche, ils sont parallèles. Je vais mettre les mains ici près des fesses et je vais venir lever le bassin. J'essaie d'avoir mes genoux au-dessus de mes chevilles. Ça va? Et ici, j'essaie vraiment de venir ouvrir la poitrine. Je peux relâcher la tête. Bien sûr, il ne faut pas se faire mal à la nuque ici. Et on prend 3 respirations. En expirant, on relâche. Reprenez votre respiration. On va le refaire ici. Je vous propose une petite variation. Après, c'est à vous de voir si vous voulez la faire ou pas. Donc, on inspire, on lève les hanches. Et ici, si vous voulez, vous pouvez venir lever la jambe droite. Alors ici, ou bien je garde ma jambe alignée dans l'axe, ou bien je viens la lever. Tout simplement, essayez de garder le bassin bien haut. 3 respirations. On expire, on dépose, c'est pas si facile. Hein.
Essayez, je vous rappelle, hein, de rien forcer, restez dans la posture, vous contentez d'où vous êtes. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à taper votre jambe super haut. C'est pas grave si j'y arrive pas non plus. Mais juste, on respire. Et on redépose. Ouf, moi ça va bien chauffer ça, je sais pas vous mais... Alors, la suite. On va prendre une posture un peu plus tranquille. On va venir ici, croiser les jambes. Ici j'ai mon bassin au-dessus de mes fesses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer mes mains le plus en avant possible. Je peux légèrement les écarter plus larges que les épaules. Et puis, je garde vraiment mes fesses au même endroit. Je viens vraiment plonger ma poitrine vers le sol. Anahata Asana, la posture du cœur. Ici, on essaie vraiment de relâcher la poitrine vers le sol sans bien forcer. Et une dernière respiration ici. Excellent. Sur une inspiration, on ramène les mains en dessous des épaules. Dans les postures de la table, on essaie d'avoir une nuque bien longue. Imaginez que vos vertèbres se décollent les unes les autres, elles s'allongent, vous vous expandez. Ça va? Sur l'inspiration, on va venir lever la main gauche vers le ciel. On essaie de regarder la main si c'est possible. Et sur l'expiration, on vient glisser la main derrière l'autre. On peut venir poser l'épaule à terre. Voilà. Et sur l'inspiration, on remonte. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. Et ici, on peut rester. N'hésitez pas à plier le bras droit. Alors, petit challenge pour ceux qui veulent. On va venir essayer de lever la main droite et le genou gauche. On expire, on redépose. On inspire, on repousse le sol. On vient replacer la main gauche en dessous de l'épaule. Et même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la main droite. Expire, vient glisser la main derrière l'autre bras. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on reste ici. Installez-vous confortablement. Et ceux qui le désirent, on vient lever la main droite et la jambe gauche. Essayez de faire une ligne si c'est possible, mais voilà. Contentez-vous de où vous êtes. Très bien, respire, relâche. Excellent. Et sur une expiration, on redépose. Inspiration, on relève. On vient coincer les gros orteils en dessous du talon et sur l'inspiration, on passe en chien tête en bas. Dans un premier temps, vous pouvez plier les jambes et vraiment travailler plus sur l'alignement des épaules entre les mains et les fesses. Ne forcez pas, n'essayez pas de rentrer trop la tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Les omoplates sont collées contre les côtes. Ça, donc les épaules sont vraiment vers le bas. Et ici, au fur et à mesure, je peux venir tendre mes jambes. Mes doigts sont bien pressés contre le sol, bien ouverts. Je presse ma paume de main contre le sol. J'essaie d'amener mon coccyx vers le haut. Rotation externe des épaules, rotation interne des cuisses. Voilà, comme ça, vous avez un max d'infos. Et maintenant, sur la prochaine expiration, vous allez faire comme si vous mettiez de la buée sur une vitre. Donc comme si on faisait... Ok? Donc ça, on appelle ça un cleaning breath. Une respiration nettoyante. Pour la petite traduction. Ok, donc on inspire. Et
Excellent, on réinspire. Essayez vraiment d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Une dernière fois. Génial. Prochaine expiration, on va prendre Balasana. La posture de l'enfant, on vient placer les genoux au sol, le ventre contre les genoux, les mains vers l'avant. Et on se relâche ici. Génial. Prochaine inspiration, on est reparti en chien, tête en bas. 3 respirations ici. On va inspirer, venir lever la jambe gauche. Essayez de garder vos deux hanches au même niveau que l'une que l'autre. Donc j'ai ma hanche gauche qui reste au même endroit, c'est juste ma jambe qui se lève. Et maintenant, on va essayer de basculer justement cette hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Et mon pied gauche, il va venir faire un kick là derrière. Ok, en fait, avec le mur, je ne sais pas trop le faire. J'essaie de garder mes deux épaules au même niveau. Et une expiration, on redescend. On inspire l'autre côté. Ouh. Et on vient placer la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Je garde mes deux épaules au même endroit. On expire, on redépose le pied et on marche avec les pieds vers les mains. Paf. Ici, on se laisse pendre. On a bien mérité. Savourez un peu cet instant-là. Juste vous laissez pendre comme ça. Quelle sensation ça vous procure? Maintenant, on va faire ce qu'on appelle Pandago Astasana. J'ai un petit doute sur le nom, mais bon. On vient attraper les gros orteils avec les doigts. Ok. J'essaie d'avoir mes hanches bien au-dessus de mes pieds. Et alors, je peux vraiment, avec mes bras ici, tirer pour essayer de me rapprocher le plus possible du sol avec ma tête. Pandago Astasana. Les mains sur les gros orteils. Encore deux respirations, n'hésitez pas à tirer ici, sans forcer bien sûr. Je vous rappelle, on essaie de pratiquer Ahimsa, non-violence, pas de violence envers nous-mêmes, juste de la douceur. Mais on peut quand même être exigeant si on veut. On inspire, on revient parallèle au sol. Ou bien on a les mains sur les chevilles, ou bien on peut venir tendre les mains devant nous. Et on inspire, on remonte. On expire, on relâche les mains. Excellent, génial, topissime. Ok, on revient à l'avant du tapis. On va faire les habituels Surya Namaskar. Salutation au soleil. Ok, donc j'ai les pieds à largeur de hanche. Ils sont parallèles. Avec tout ce qui est en dessous ici des hanches, je repousse le sol. Le reste, j'essaie de me détendre et de m'étendre. C'est beau. On inspire, on amène les mains au ciel. On peut légèrement cambrer le dos, on regarde les pouces. On expire, main vers le sol.
On inspire, pied droit en arrière, genou au sol. On retient la respiration, planche. Expire, on descend, on peut mettre les genoux au sol si on veut, sinon on descend, on garde les coudes bien proches du sol, les coudes, excusez-moi, proches du corps. On inspire, on monte en cobra, Bhujangasana, on ouvre la poitrine, on serre les abdos, on serre les fesses, on expire, chien tête en bas. On inspire, pied droit vers le haut et vers l'avant. On expire, pied gauche vers l'avant. On inspire, main vers le ciel, on cambre légèrement. On expire, main vers le sol. On essaie vraiment de garder le dos droit ici. Hein. Hop, on descend. Inspire, pied gauche en arrière, genou au sol. On retient la respiration, planche. Expire, on descend, les coudes proches du corps. On essaie de descendre doucement. On vient au niveau du sol. On inspire. Bhujangasana, on regarde devant soi, on ouvre la poitrine. On expire, chien tête en bas. On inspire, pied gauche vers le ciel et vers l'avant. Expire, pied droit vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Encore une fois, inspire, main vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, pied droit en arrière. Anshwasanchalasana. Retiens la respiration, planche. Expire, descend. Chaturanga. Inspire, Bhujangasana, les jambes sont bien collées. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant. Expire, pied gauche vers l'avant. Inspire, main vers le ciel. Expire vers le sol pour faire l'autre côté. On a presque fini. Inspire, pied gauche en arrière, retiens la respiration, planche. Expire, descend. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche vers le haut et vers l'avant. Expire, pied droit vers l'avant. Inspire, main vers le ciel. Expire, Namasté. Main devant le cœur, Anjali Mudra. Prenez ici un instant les yeux fermés pour ressentir l'effet de la pratique sur votre corps. Observez les battements du cœur, la respiration. Votre état d'esprit aujourd'hui dans la pratique. Très bien, on va travailler maintenant sur une posture qu'on appelle Trikonasana. On va taper la jambe droite ici, hop, plus ou moins à 1 mètre de distance. Mon pied droit ici est perpendiculaire à mon pied gauche qui est resté à l'avant du tapis. J'amène mes hanches sur le côté, donc je viens tirer ma hanche droite sur le côté. Je viens placer ma main gauche ici sur ma hanche gauche et je vais venir repousser mes hanches vers l'arrière. Et puis avec ma main gauche ici, je vais venir essayer de chercher loin, loin, loin devant. Je m'étends, je m'étends, je m'étends. Et sur l'expiration, je descends. Vous avez vu, ça forme un petit triangle, Trikonasana, triangle. Je viens essayer de regarder mon pouce droit si c'est possible, mais ne forcez jamais dans la nuque, hein, c'est assez sensible. Ici, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie d'avancer ma hanche gauche vers l'avant. Si vous êtes là, il n'y a pas de souci, ça va. C'est essayer de trouver, vous, comment être confortable dans la posture. La qualité d'une posture est déterminée pas par la profondeur dans laquelle on est dans la posture, par la souplesse, par la force qu'on utilise, mais la qualité de la respiration, de la relaxation qu'on met dans la posture. Donc retenez ça. Ça, c'est l'importance de la posture. Sur une inspiration, on remonte. Et expiration, on change les pieds. Maintenant, c'est mon pied gauche qui est perpendiculaire, mon pied droit qui est vers l'avant ici. Ma main droite vient ici repousser, paf, ma hanche. Je vais chercher très très loin devant et je descends sur une expiration. Ici, c'est vraiment d'avoir mes deux épaules, l'une au-dessus de l'autre, et d'amener ma hanche droite cette fois-ci vers l'avant. Et ça fait 2 respirations. Essayez de bien sentir le pied arrière, votre pied gauche ici. On essaie de repousser avec la tranche du pied. Excellent, sur une inspiration, on remonte, on expire, on relâche les bras. Et maintenant, on va repasser le pied gauche à l'avant du tapis.
Maintenant, mon pied droit va prendre un angle de 45 degrés. Mes hanches qui étaient avant ouvertes sur le côté sont maintenant vers l'avant. Ça va? Dans un premier temps, j'essaie de me connecter avec mon gros orteil gauche qui repousse le sol et l'arrière de mon talon droit qui repousse le sol aussi. Je fais bien attention à ce que mes deux hanches soient au même niveau, pas que ma hanche droite parte sur le côté. Très bien, on inspire, on vient lever la main droite. On expire, on va aller poser la main droite au niveau de la cheville, l'extérieur de la cheville ou du sol. Ça, c'est vous qui voyez qu'est-ce qui est possible. Ça va? Sur l'inspiration, je viens lever ma main gauche. Et on est ici dans une torsion de la colonne. Continue à bien repousser le sol, ça fait 2 respirations. 3, 4 et 5. On expire, on relâche. On inspire, on remonte. On inverse les pieds. On regarde maintenant dans l'autre sens. De nouveau d'abord, je repousse bien mon talon gauche, cette fois-ci dans le sol. Mon gros orteil repousse vers l'avant. Je vérifie que mes hanches sont du même côté. Très bien. J'inspire, main gauche vers le ciel. J'expire, la main gauche vers la cheville ou le sol. Et quand j'inspire, je viens lever ma main droite. 1, 2, 3, 4 et 5. L'expiration, je redescends ma main. J'inspire, je me redresse. Et on revient repousser le pied pour arriver à l'avant du tapis. Très bien. On va continuer maintenant avec une posture qu'on appelle Malasana. On l'a déjà fait. On vient écarter les pieds un peu plus larges que les hanches. On est en canard, donc on a vraiment les gros orteils qui vont sur le côté comme ça, papam. Et on va venir s'asseoir ici. Sur nos hanches, si c'est possible, on est sur les talons. Sinon, vous avez les talons légèrement levés. Vous pouvez mettre un petit coussin en dessous, un essuie. Je viens placer mes coudes au niveau des genoux et je repousse. Je m'étends ici. Toujours la poitrine vers l'avant. C'est une posture qui est très bonne pour ici ouvrir les hanches. Vous êtes ici sur le tapis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez basculer vers l'avant et prendre une posture de planche pour 5 respirations. Pour continuer à travailler le gainage. Ici, j'ai bien les mains en dessous des épaules, les doigts bien écartés. Je ne relâche pas la nuque, je la garde dans l'axe de la tête. Enfin, la tête dans l'axe de la colonne, on s'entend bien. Très bien, sur une expiration, on vient se coucher au sol. Et maintenant, posture un peu tricky comme on dit. Je viens avec mon bras droit former un angle droit. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, excusez-moi. Voilà, comme ça vous devez le voir. Donc mon bras droit forme un angle droit. J'ai mon coude qui est au même niveau que mon épaule et ma main qui est au-dessus de mon coude. Très bien. Ma main gauche ici va venir en dessous de mon épaule gauche, ça va? Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici avec le pied gauche, passer au-dessus de la jambe droite. Je garde bien mon épaule droite au sol. Je viens repousser le sol. Ici, vous devez sentir vraiment un très bon stretching au niveau de l'épaule droite et du pectoral droit. On se relâche ici. Voilà, essayez de vous concentrer uniquement sur votre respiration. Sentez au fur et à mesure
la tension qui diminue dans l'épaule. Sentez que vous relâchez. Sur une expiration, on revient au sol. On vient placer maintenant le bras gauche avec un angle droit, la main droite en dessous de l'épaule droite. Je repousse le sol, mon pied vient chercher derrière. Là, de nouveau mon mur qui me confine. J'ai besoin d'espace. Mais ça fonctionne quand même, donc ça va. Veuillez bien garder l'épaule gauche au niveau du sol. Oh, cette posture est incroyable. Je l'adore. Et on expire, on revient. Voilà. Ok, on va continuer à ouvrir la poitrine. Sur l'inspiration, voilà, pour faire une petite posture préparatoire. Sur l'inspiration, on va venir lever la main droite et le pied gauche. Une dernière respiration. Ah, on expire, on dépose. On inspire, l'autre côté. Donc ici, justement, on est occupé à retonifier les muscles dont je vous parlais qui sont en opposition aux muscles des pectoraux, etc. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais comme ça, voilà, vous savez que ça a une utilité. On expire, on redépose. Ici, on continue avec Dhanurasana, la posture de l'arc. On vient attraper les chevilles. Ça, j'adore cette posture pour ouvrir la poitrine, je trouve qu'elle est très utile. Sur l'inspiration, je viens amener la poitrine vers le haut. Je regarde légèrement vers le haut. Les genoux restent au sol. Et sentez vraiment que, oh là, on ouvre au niveau de la poitrine. On expire, on redépose. On peut faire un petit coussin avec les mains. 5 aspirations ici. Génial. Même chose. Sauf que cette fois-ci, on va aussi lever les genoux. On va faire 5 respirations. Jamais de pression, trop de pression en bas du dos, ça va? On inspire, on soulève. Essayez de bien respirer ici. Là, c'est un peu tout l'enjeu. Et 5, on expire, on redépose. On prend la posture de child pose. On vient s'asseoir sur ses talons, les mains vers l'avant, le front au sol. Excellent, on va continuer la séance avec une inversion. C'est toujours bien de faire une inversion dans chaque séance de yoga. On va essayer d'en faire. Donc ici, je vous propose une posture d'équilibre sur la tête. Ça va? N'hésitez pas à la pratiquer contre un mur pour vous aider à vous équilibrer. Et vous faites pas mal, ça va. Ici, j'ai mes coudes à largeur d'avant-bras. Je viens entrelacer mes doigts. Je viens placer ma tête dans mes mains. Donc si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer contre un mur, hein, je viens essayer de placer mes fesses au-dessus de mon bassin. Et puis je décolle légèrement. Au départ, ça peut être ça. Ça peut juste décoller une jambe et puis décoller l'autre jambe. Si vous êtes plus expérimenté, levez
genou, hop, et on vient tendre les jambes. On n'essaie pas de mettre trop de poids sur la tête, bien repousser le sol avec les coudes. Ça fait 5 respirations, on va encore en faire 5. Cette posture, on l'appelle la posture roi. Parce qu'on la considère excellente et elle a beaucoup de bénéfices pour le corps. Mais je ne suis pas vraiment en position de vous expliquer tout ça. Donc on continue à respirer. Si on veut venir descendre les pieds. On inspire, on remonte les pieds si c'était en bas. On expire, on descend dans la maîtrise. Et on reprend une posture de l'enfant. C'est très important de prendre la posture de l'enfant pour permettre au sang de recirculer. Vous pouvez rester en posture de l'enfant. Donc en fait, quand on est dans une posture d'inversion comme ça, tout le sang va descendre dans la tête. Et si on se relève trop brusquement, eh bien, le sang va vouloir redescendre, mais vos veines et vos artères n'auront pas la capacité de laisser passer tout ce sang d'un coup. Donc ça peut créer des problèmes. Donc vraiment, après chaque inversion, prenez le temps. Ça va? Prenez le temps en child pose. Ici, on inspire, on se relève, on passe en planche. Et maintenant, on va faire la posture du pigeon Kapotasana. On vient placer le genou droit près de la main droite et on va ici s'asseoir. Voilà. Très bien. Pour ceux qui ne voient pas, j'ai ma jambe comme ça. Hein. Et j'essaie de ne pas avoir les jambes qui partent sur le côté, j'essaie d'avoir les hanches qui restent bien au même endroit. Ça va? Donc restez bien dans cette posture. Les doigts repoussent le sol. La jambe est tendue derrière, elle ne part pas sur la gauche à la droite, elle est alignée avec la hanche. Et sur une expiration, on vient hop, relâcher. Pour ceux qui veulent, on peut venir essayer de mettre la tête sur le sol. Voilà, essayez vraiment de vous laisser fondre dans ce genre de posture. Hein. Il n'y a rien à faire. L'étirement, c'est vraiment plus efficace si vous ne vous battez pas avec vous-même. Si vous vous laissez juste dans la posture, vous respirez, vous ne voulez pas aller trop loin. Ça, c'est une posture efficace. Et je suis sûr que toi-même, tu sais, tu peux le faire. Ça va? On inspire, on se relève, on repasse en planche. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir près de la main gauche. Au début, on est sur le bout des doigts, on repousse le sol, pas de tension dans les bras, je regarde droit devant moi, j'ai mes deux hanches au même niveau. Et puis on vient, comme vous le sentez, vous pouvez vous mettre sur vos avant-bras, ou venir le front au sol. Voilà, essayez vraiment de te relâcher ici. Sur une inspiration, on remonte. Et on va maintenant venir faire basculer la jambe droite, ici à l'avant. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à travailler avec les muscles des fesses. On va venir placer le genou droit, ici devant nous. Et on essaie de venir placer le genou gauche
au-dessus de l'autre. Ça va? Donc, c'est pas grave, hein, si le... Donc c'est bien le genou gauche qui est en dessous, le genou droit au-dessus, excusez-moi si j'ai pas été clair. Si on est là et que ça tire, c'est très bien. Idéalement, ça va devenir mettre un genou au-dessus de l'autre. Ça va? On peut venir placer les mains sur le genou, on essaie d'être bien droit. Essayez de ressentir où cette posture vous fait de l'effet. Sur une expiration, on va venir se pencher vers l'avant. On peut vraiment venir avec les mains, aller chercher loin avec les mains. On relâche la tête. On inspire, on se relève. Et on switch les jambes, ça va? Donc hop, maintenant c'est la jambe droite qui est en dessous. La jambe gauche au-dessus. Les deux mains au niveau des genoux. Voilà, c'est excellent ça. Continuez à respirer. Relax. Il n'y a vraiment rien à faire, juste à être dans la posture, à observer. Sur une expiration, pour ceux qui veulent, on part vers l'avant. On inspire, on se redresse. Et on relâche les jambes. Dernière posture ici, Paschimottanasana, les jambes sont tendues. Excusez-moi. Les jambes sont tendues devant nous. Sur l'inspiration, on lève les mains. Sur l'expiration, on vient chercher droit devant. Essayez de rapprocher votre ventre le plus possible. Si un peu, on peut venir ici, bouger un peu la graisse des fesses pour mieux se mettre dans la posture. Ici, on peut vraiment... Bon, plusieurs possibilités. On peut plier les jambes, hein, toujours, pour essayer d'avoir le dos bien droit. Et au fur et à mesure, on va venir tendre les jambes. Et hop, je me place mon menton vers l'avant. Je regarde mes gros orteils. Essayez de rapprocher les omoplates les unes des autres. Imaginez-vous que votre plante de pied vient vers l'avant. On inspire, on remonte. Expire. On vient sur le dos. On fait une petite boule. On va terminer par un twist de la colonne. On vient placer les bras en T. On dépose les genoux vers la gauche et on regarde la main droite. Ici, ma main gauche vient se placer sur mon genou droit pour aider le mouvement. On est de nouveau dans une torsion de la colonne. En yoga, on dit que
la santé de notre colonne vertébrale détermine la santé de notre corps. Pourquoi? Parce que si on garde une colonne bien mobile, ça va être très utile. Il y a beaucoup d'informations qui passent au niveau de la colonne qui vont venir au niveau de plein d'organes vitaux. Ça va, donc c'est très important de garder une colonne vachement saine et les torsions de la colonne sont très bonnes pour garder une bonne mobilité. Donc je vous invite à faire ça tous les jours, enfin, à faire du yoga tous les jours en fait, hein, c'est vrai, pour rester jeune et en bonne santé. Très bien, on inspire, on revient en centre. On expire, on part de l'autre côté. On revient la main gauche. On respire. Inspire, revient au centre. Expire, relâche les jambes. On prend la posture ici maintenant de Shavasana. Si vous avez vos cheveux qui vous ennuient, mettez-vous bien. On a les pieds écartés, un peu à la jambe de tapis, reposez sur le côté, paume de main vers le haut, tête alignée avec le reste de la colonne, on relâche les épaules dans le sol. Et s'il n'y a plus rien à faire, juste respirer, vous laissez aller. Excellent. Recommencez à bouger vos doigts, vos orteils, la tête d'un côté et de l'autre. Quand vous le désirez, venez repousser le sol et venir doucement vous mettre dans une posture assise. On va faire un mudra ici, les pouces rejoignent l'index, les 3 autres doigts sont tendus, paume de main vers le haut. Les yeux sont fermés, on prend quelques respirations juste pour se sentir. Observez les différences dans le corps.
que je me sens plus relax qu'auparavant. Est-ce qu'il y a une zone que je considère plus détendue ou peut-être plus tendue? Observez votre mental, est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est calme? Est-ce que vous jumpez d'une idée à l'autre? On va joindre les mains devant le cœur. On va terminer par un Om. On inspire. Expire. Inspire. Et on va terminer par la petite formulation bouddhiste habituelle, les mains devant le front. Je suis en paix. Devant la bouche. Je suis authentique. Devant le cœur. Je suis rempli d'amour. Namasté at home. Merci à vous pour votre pratique. Voilà, passez une bonne journée. Salut.